Alors, ce qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est le problème numéro 4, à la page 191, chapitre 6. Ok? On nous dit qu'on a une voiture qui prend un virage circulaire de 40 mètres de rayon, orienté à 35 degrés par rapport à l'horizontale. Ok? Donc, ici, on a un angle par rapport à l'horizontale de 35 degrés. Ok? Puis, on nous dit, en supposant un coefficient de frottement statique égal à 0,4, donc supposons un coefficient de frottement statique égal à 0,4, quels sont les modules des vitesses minimales et maximales avec lesquels on peut prendre le virage de façon sécuritaire? Okay. Ben, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de vitesse maximale et minimale? Ben, le cas où la vitesse est maximale, c'est un cas où qu'on a fait en classe. Okay? Donc, de façon détaillée dans les notes de cours, ça a déjà été fait. Okay? On s'était dit quelles sont les forces qui agissent sur la voiture dans ce cas-là. Ben, on a le poids de la voiture qui nous tire vers le bas. On a une force normale perpendiculaire à la route. Puis, on a une force de frottement qui nous maintient en rotation. Si on veut passer à la vitesse maximale, ben à ce moment-là, c'est parce que la voiture aurait tendance à rester en ligne droite. Puis si on veut la forcer à tourner, ben le frottement va devoir nous attirer vers le bas de la pente ici. Okay? Donc, on veut toujours que l'accélération centripète pointe vers le centre de rotation. Donc, il faut faire bien attention ici. Okay? L'accélération doit être non pas alignée avec le plan incliné, mais doit tirer perpendiculairement à l'axe de rotation ici. Donc, mon virage est à l'horizontale, mon axe de rotation est vertical, puis mon vecteur accélération centripète doit être horizontal. Donc, ici, on va tracer l'axe X dans cette direction-là, puis l'axe Y perpendiculaire à celui-là. Okay. Dans le deuxième cas, on a une vitesse minimale à laquelle on peut prendre le virage aussi. Parce qu'imaginez que vous avez absolument pas de vitesse, ok, puis que vous êtes debout sur le plan incliné. Ben, il y a une force qui vous tire vers le bas. Il y a également la force normale qui vous tire par ici. Donc ça ne change pas. Mais si c'était les deux seules forces qui agissaient puis que vous étiez presque immobile sur la piste, ben vous auriez tendance à tomber vers le fond du virage. Donc le frottement doit vous retenir, okay, vous empêcher de glisser vers le bas du virage. Donc le frottement doit être orienté dans cette direction-là. Encore une fois, dans les deux cas, on veut du frottement statique parce qu'on veut que les pneus collent à la route. On ne veut pas que les pneus glissent sur la route. C'est vraiment important, ça ici, encore une fois. Puis, encore une fois ici, comme on tourne à une vitesse minimale autour de notre axe, notre vecteur accélération centripète doit pointer euh, perpendiculairement à l'axe de rotation, qui lui est perpendiculaire au sol. Donc, l'accélération centripète pointe parallèlement à l'horizontale, ok? Puis, on va devoir décomposer notre vecteur normal puis notre vecteur force de frottement statique. Okay? Donc, ici, c'est vraiment la clé de bien tracer dans quelle direction pointe mon vecteur accélération centripète. Puis ensuite, l'exercice, en fait, la solution a été faite dans les notes de cours. Donc, j'ai fait la solution en classe très détaillée. Puis, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus parce que, ben, c'est ça, je l'ai déjà fait. C'était comment partir au moins le problème 4 à la page 191.